Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment défendre parfaitement avec Cypher sur Bind. Avant toute chose, pour l'intro, je tenais quand même à vous remercier parce que c'est important. Vous avez été nombreux à vous abonner à ma chaîne, vous avez été très nombreux à regarder la vidéo et laisser des commentaires ultra bienveillants, ultra constructifs, ça me fait vraiment trop plaisir les gars. J'ai continué de charbonner les vidéos, je vous le promets. J'ai vu aussi dans les commentaires qu'on me demandait d'autres thématiques, d'autres agents, notamment comment attaquer par exemple avec Cypher, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la défense mais très rarement de l'attaque, alors c'est quand même la moitié d'une partie. Je vais vous montrer ça prochainement, très prochainement vraiment. Laissez-moi juste le temps de me remettre un peu en forme. Vous avez vu que j'ai pas sorti de vidéo ces derniers jours, j'étais un peu fatigué, je me suis fait opérer, il y a le ramadan, il y a eu trop de facteurs qui font que voilà, j'ai pas trouvé le temps. Moi je suis honnête avec vous les gars, je vous le dis. Mais voilà, je tenais quand même à vous remercier, à m'excuser d'une part aussi parce que voilà, j'ai pas été présent. Mais là, je suis de retour pour vous montrer quand même mes petits setups sur Bind. Bind, c'est une map vraiment très efficace pour un Cypher étant donné qu'il n'y a pas de mid. Vraiment, si il rentre sur le site, c'est gratuit pour vous. Et je vais vous montrer pas 36 000 setups, mais quand même des setups efficaces. Et voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos que j'ai fait sur Breeze et sur Split pour l'instant, si ça peut vous aider à jouer Cypher sur ces maps-là. Bien évidemment, le but à travers chacune de mes vidéos guides, c'est vraiment que vous puissiez apprendre à jouer Cypher. Si vous le jouez déjà, parfait, ça va vous apprendre à le, comment dire, à le renforcer entre guillemets vos compétences. Et si vous ne le jouez pas, ça va vous apprendre simplement à débuter avec ce personnage qui n'est quand même pas forcément difficile. Il suffit d'être créatif, comme je dis dans chacune de mes vidéos. N'hésitez pas à être créatif, à diversifier votre setup. Ce que je peux vous conseiller, c'est que souvent les gens, moi le premier au début quand je jouais Cypher ou quoi, je cherchais des line-up, des setups, etc. sur TikTok, sur YouTube et tout. C'est bien, mais ce qui est mieux, c'est d'aller en partie perso. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire et il y a, je pense en début de saison dernière, partez en partie créatif, en partie personnalisé, tout seul ou même avec vos potes si vous voulez qui vous aident à tester, et vous cherchez par vous-même des emplacements de caméra, de trap, de one way, peu importe. Vraiment, ça peut grave vous aider les gars. Donc si c'est le conseil que je peux vous donner pour progresser, peu importe avec quels agents vous jouez, n'hésitez pas à aller en partie perso, c'est important. La caméra, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous mettre vraiment sur cette hauteur, au niveau de la Heaven là ici. Vous vous placez peu importe en vrai, mais juste essayez de vous caler sur le petit coin à droite et vous regardez là-bas. Vous voyez là où je vise, vous regardez et vous sautez, hop, de sorte à ce que la caméra soit vraiment tout en haut. Cette caméra est très forte parce que vous avez un aperçu shower, vous avez un aperçu sur tout le site, sur le backside, sur la lampe. Bref, la caméra est entre guillemets parfaite, hein. Ensuite, en setup. Alors setup, on a vraiment du classique. Le setup, vraiment, c'est ce trap qui est totalement indestructible. Donc, bien évidemment, je le dis à chaque fois, mais je vais vous réexpliquer. Moi, je suis là pour ça, les gars, je suis pédagogue. Un bon trap, c'est simplement un trap que vous mettez lorsque vous êtes accroupi et vous regardez devant vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez ni passer en dessous, ni passer au-dessus. Ça, c'est un bon trap. Donc, revenons à mon trap. Ce trap-là est indestructible. Parce que si on le cross, on se le prend tout simplement. Et du coup, l'adversaire est obligé de cross tout simplement pour le casser. On peut accompagner ce trap d'une one-way. Donc, pour la one-way, c'est simple. Vous vous mettez au coin. Vraiment, vous vous mettez au coin de sorte à ce que vous pouvez plus reculer, pardon. Vous regardez l'endroit jaune. Vous voyez, il y a un petit arc orange long. Et vous regardez le trait jaune juste en dessous. Hop, comme ceci. Vous jetez. Je tiens à préciser que cette one way marche avec toutes les personnes qui ont une molly. Par exemple Viper, je sais que son orbe, ça marche aussi. Et en fait, le principe d'une one way, c'est que nous on voit l'adversaire sans que l'adversaire nous voit. Donc, admettons, même s'il n'a pas été pris par votre trap, mais vous savez qu'ils sont derrière, vous l'activez, déclenché. Vous jouez derrière, vous avez des free kills, surtout que l'ennemi ne nous voit pas. Donc voilà, petite one way que je peux vous conseiller. Donc, on va remettre la one way. Hop. Ensuite, en second trap, alors c'est un trap qui est super fort. C'est un setup comme moi, j'ai l'habitude de faire, c'est vraiment le mettre ici. Donc vous voyez ces petits panneaux, il y a, on dirait des locations de vélos, de scooters, je sais pas c'est quoi. Et en fait, vous vous placez de sorte à ce que le trap soit vraiment au milieu. Ce trap est super fort parce que en général, les ennemis s'attendent à ce que vous jouez vraiment close. Genre, vous mettez un trap là et tout. Nous, on va être
très surprenant parce qu'on va jouer vraiment backside, on va jouer derrière la caisse. Donc le but c'est de mettre un trap le plus lent possible pour que les ennemis se sentent en confiance. Et du coup ils vont se sentir en confiance. Par exemple la Sage va arriver avec son wall, elle va vouloir placer son wall pour planter le spike. Et vous allez être là avec votre cage comme ça. Et vous allez pouvoir punir tout simplement. En plus vous avez l'infocam. Donc vraiment c'est un petit setup que je vous montre comme ça. Vous le prenez à prendre ou à laisser. Mais ce setup marche pour moi du moins 80% du temps. Bien évidemment si vous jouez ici, n'hésitez pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui joue lampe. Ici. Très important. Si personne ne joue lampe, je peux vous proposer un autre trap qui empêche le push lampe. Donc c'est un trap comme ceci. Bon, en général il peut se faire détruire, mais ça arrive que les jets ou les raise double satchel ou dash et se le prennent. Au moins vous avez l'info, même si vous jouez pas sur votre trap, vous savez que la lampe n'est pas safe. Bien évidemment, quand vous jouez Cypher, ce que je vous conseille sur A, c'est souvent de jouer ici, comme ça vous pouvez mettre votre cage là, vous jouez avec votre one way à gauche ou alors à droite, peu importe d'où ils viennent, le site vous appartient, vous êtes infaillible. Je cherchais le mot les gars, je cherchais le mot, je l'ai trouvé, vous êtes infaillible. Petit trap de filou que j'ai à vous montrer aussi, c'est un trap que j'ai vu sur une vidéo d'un anglophone. En gros, le mec il met comme ça, attendez, faut que j'arrive à le mettre, hop. Et regardez, le trap est littéralement incassable, il est invisible. Ce trap c'est un petit trap de filou, donc voilà, si vous voulez les mettre, n'hésitez pas, ça peut marcher. Variez votre setup comme j'ai l'habitude de vous dire, c'est très important. Du coup, pour B, la caméra que je peux vous montrer, alors les caméras j'en ai plusieurs sur B, du coup il y a une caméra qu'on peut jouer directement au niveau de la hookah. Cette caméra en fait ce qui est fort c'est que si vous la placez juste ici, elle est cachée par le rideau rouge et vous avez un info cam, enfin vous avez un info hookah pardon. Par contre l'inconvénient de cette caméra c'est qu'il faut vraiment l'activer avant que le round commence, parce que si vous l'activez pendant que le round a commencé, les ennemis vont l'entendre et du coup l'effet dissimulé derrière le rideau ne marchera pas, ils vont la casser directement. Donc vraiment dès que le round commence, hop, vous l'activez et vous prenez l'info ultra rapidement. Pour la deuxième caméra, c'est une caméra qui est quand même pas mal utilisée en pro, elle a été pas mal utilisée même tout court en ranked, mais c'est une caméra qui marche. En fait c'est une caméra qui vous permet d'avoir l'info très rapidement, hop, comme ceci. Donc vous avez l'info directement sur la longue et sur le site. Je crois même qu'on peut la placer un peu plus au bout si vous jouez avec correctement, voilà, pour pouvoir ping directement. Cette caméra, l'inconvénient c'est que certes vous avez l'info très rapidement, mais elle se casse très vite. Moi personnellement je préfère garder ma cam. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, je la mets là, hein, mais vous avez pris votre info, et bah vous récupérez votre cam directement, parce que si il casse votre cam, en fait le délai, le cooldown pour réavoir votre cam est de 40-50 secondes, je sais pas vraiment, je connais pas les timings, alors que si vous reprenez votre cam directement, vous avez quoi, 10-15 secondes avant de la remettre. Donc n'hésitez pas à prendre l'info et reprendre votre cam directement pour la replacer par exemple ici. Ici c'est une très bonne cam, hein. C'est une cam très facile à mettre, vous avez un visu sur tout le site. En plus de ça, les adversaires très souvent, enfin très rarement, ils vont se retourner pour casser une cam en hauteur ici. Donc voilà, petite cam que je vous montre par la même occasion. Maintenant, j'ai une petite cam, moi j'appelle ça une cam de petit filou. En gros vous vous mettez vraiment sur le rebord de la hookah, vous regardez ici, hop, et vous sautez. Cette caméra est cachée par les panneaux solaires, vous avez un visu sur le site. Bon, certes elle est cachée par les panneaux solaires, mais ça veut dire que vous êtes bien évidemment, la visibilité elle est cachée aussi du coup par ces panneaux solaires, mais au moins vous avez un petit visu hookah, vous avez un visu elbow si ça rentre, etc. Vous êtes bien. Voilà, petite caméra que je peux vous conseiller. Donc on va partir du principe que la caméra est ici. Je vais vous montrer maintenant les traps. Les traps, il y en a pas mal que je peux vous montrer tout simplement parce qu'il y a celui-là en premier. Ce qui est fort avec ce trap, c'est souvent les duelistes en fait, ils vont double satchel, ils vont dash, bref, peu importe le dueliste, il va vouloir vraiment entry fast, du coup prendre de la hauteur, etc. Et vous allez pouvoir l'éteindre avec ce trap et l'empêcher tout simplement de venir. En second trap que je peux vous montrer, vous mettez à droite de la porte, vous cherchez le point le plus bas du mur, hop, comme ceci. Donc c'est un trap qui est dissimulé dans le sable. Ce trap est très fort parce que les adversaires ne le voient pas la plupart du temps. Ils se prennent les pieds dedans et du coup vous pouvez littéralement ramasser des kills. Alors ce que je vous conseille lorsque vous jouez de cette sorte, c'est de vraiment jouer ici. En fait, vous mettez une cage là, peu importe, et vous jouez. Vous attendez le bon timing, dès que vous savez qu'ils crossent, vous activez votre cage, vous shootez, normalement vous avez des free kills. Deuxième setup, vous pouvez
ramasser ce trap là, laisser celui-là ici et faire simplement la même chose mais sur ce mur là. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est des petits traps de petits filous qui peuvent marcher, que je vous conseille. Ils sont plutôt efficaces, ça marche. Vraiment, diversifiez-vous les gars, il y a plein de traps possibles. Il y a ce trap là. Qui est plutôt fort parce que si vous jouez dans le tube, ouais, d'ailleurs si vous jouez CFR, j'ai oublié de vous le dire, mais vraiment jouer dans le tube les gars, c'est trop important. Soit vous jouez là, elbow, soit vous jouez dans le tube, hop là, pardon. Mais si vous jouez là, en fait faut pas le faire, souvent je vois des gens le faire. Ne jouez jamais ici parce que vous allez vous faire déloger par les satchels de raise, la grenade de raise, la mollet de Brim. Pareil pour ici, hein, des petits corners comme ça, c'est souvent casse-tête. Ou alors si vous jouez ici, mettez une cage là. Comme ça, vous pouvez vous en sortir et vous pouvez tout simplement vous échapper. Vraiment, c'est ce que je peux vous conseiller avec avec Cypher. N'hésitez pas à utiliser vos caches pour vous escape. Voilà, c'était les petits setups que j'ai à vous montrer. J'ai pas forcément d'autres choses à vous montrer. Laissez-moi réfléchir. Ah si, je suis en ouf. Alors, vous pouvez jouer très close Uka avec ce trap là. Ce trap est incassable les gars. Vraiment ce trap là, il est trop chiant. Simplement parce que on est obligé de le cross pour le casser. Et du coup, bah, si vous jouez ici, bah, vous pouvez simplement de travers. Et du coup, bah, c'est très fort. Si vous prenez un kill, ne soyez pas gourmand, retournez en arrière. Ce que vous pouvez faire, c'est encore une fois utiliser une cage. Donc là, vous faites votre kill, ça vous push. Déclenché. Hop, vous fuyez avec votre cage et vous rejouez sur votre tube. Vraiment, ça marche pas tous les rounds, donc essayez de le faire au moins une fois. Ça peut fonctionner, ça peut faire la différence. N'hésitez pas à varier votre style de jeu. Ce que je peux vous conseiller aussi, une autre manière offensive, c'est de viser cet endroit-là, de monter sur cette caisse de sorte à ce que vous pouvez plus reculer. Vous visez cet endroit-là et vous jetez une cage. Tout simplement parce que vous allez avoir l'info. Dès que ça arrive, vous activez votre cage, déclenché, et vous tirez dans les pieds. Vous avez des free kills normalement. Ça marche une fois tous les rounds en défense. Hein. Ça marche pas tous les rounds en défense, pardon. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des setups sur A et sur B. N'hésitez pas à me dire si vous voulez. Peut-être que je vous montre plus de setups. Là, je fais vraiment des setups classiques. Bien évidemment, il existe d'autres traps, il existe d'autres cages. Mais encore une fois, c'est à vous, les gars, d'être créatifs, d'aller en partie perso, de chercher vos setups. C'est super important si vous voulez progresser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo encore plus approfondie sur la défense, que ce soit sur Split, sur Breeze, sur Bind, parce que les gars, des fois, je vous jure, je vous fais la vidéo, par exemple sur Breeze, je vous ai fait la vidéo, et derrière, j'ai trouvé d'autres cams, j'ai trouvé d'autres setups de fou, tout simplement parce que je suis parti en partie perso. Donc n'hésitez pas les gars à aller en partie perso, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner durant cette vidéo, la chose que vous devez retenir, allez en partie perso et apprenez vos setups, vous allez être imbattable. Donc voilà les gars, on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, mais je vais la faire là bientôt. Du coup voilà, gros bisous à vous les gars, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.